Outre les comics, on parle souvent, enfin souvent, on essaie de parler en tous les cas assez régulièrement de fumetti ici. Alors les fumetti, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont tout simplement les bandes dessinées en provenance d'Italie. Et puis, bah, si vous êtes comme moi un ancien, forcément les petits formats, vous les connaissez tous, hein, que ce soit Blake, que ce soit Hakim, Zagor, Tex, qui étaient à l'époque publiés par Lug dans Rodeo ou dans Kiwi ou bien Yuma par exemple. Vous connaissez forcément ces personnages. Et aujourd'hui, je vous parle très brièvement de Tex. Pourquoi? Parce que déjà pour commencer, le numéro de ce mois-ci de la série régulière atteint le 774 avec Rick Master, un personnage qui avait été publié aux éditions Bonelli il y a des dizaines d'années de cela et qui revient le temps d'une aventure avec le Tex. Vous allez avoir d'un côté un détective privé et de l'autre le justicier Cowboy Tex, qui vont se rencontrer pour une sombre histoire de bande organisée qui s'est spécialisée dans les enlèvements. Alors comme vous le voyez, hein, les dessins sont toujours très 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 bons, c'est une caractéristique des fumetti. Si vous aimez les dessins fouillés, si vous aimez les planches très très bien travaillées, il est clair que ce type de bande dessinée pour vous ne peut être qu'un plaisir. Ici vous avez donc Michele Benevento qui est le dessinateur de la série, en tout cas dans cette aventure, et c'est Boselli qui est le scénariste, un de ceux qui écrivent des centaines et des centaines de pages chaque année de textes. Et si je vous parle de ce numéro de ce mois-ci, c'est parce que vous avez en cadeau avec le numéro de ce mois-ci le premier numéro de ce qu'on va appeler la Tex Collection Book, autrement dit réédition de toutes les aventures de Tex en partant du numéro 1 tel que publié au départ. Et la différence par rapport à réédition qui existe déjà, parce qu'il y en a eu pas mal évidemment, ce personnage étant le personnage phare de la BD populaire italienne, c'est que, eh bien, cette fois-ci, vous avez droit à une couverture rigide, hein, cartonnée, donc c'est la première fois qu'on réédite ces histoires dans ce format-là. Et donc c'est l'occasion de se replonger dans les tout débuts du personnage. Vous voyez, donc on a la toute première planche historique de la série de Tex. Et vous retrouvez donc Gianluigi Bonelli, qui est le créateur de la célèbre maison d'édition, qui était le scénariste au départ, et puis Gallepini, le dessinateur, le premier dessinateur historique, Aurelio Gallepini, qui ici signe les dessins de Tex, et vous pouvez donc vous replonger de nouveau dans ces toutes premières aventures. Alors le premier album met Tex aux prises, avec notamment une bande de criminels qui se fait appeler la Main Rouge, comme vous le voyez ici dans le titre, et Tex va les dégommer un par un et va petit à petit s'affirmer comme étant le pistolero numéro 1 de l'Ouest. On le prend pour un hors-la-loi parce qu'il est recherché, parce qu'il n'a pas le Colt dans sa poche, mais en fait, évidemment, ce n'est pas un hors-la-loi, c'est quelqu'un qui fait respecter la justice et le bon sens, et qui parfois s'affranchit un peu des règles, ce qui fait qu'il a été recruté par les Rangers, le corps des Rangers, pour servir leurs intérêts. Donc ça, c'est sorti ce mois-ci ensemble. Polémique en Italie pour terminer, à cause du prix, 5,80. Alors le mois dernier, c'était 4,90 en un mois. Toutes les publications Bonelli régulières ont pris 90 centimes. Et en Italie, ça a soulevé une énorme vague d'indignation. Les gens menacent d'arrêter de suivre de la BD. Alors ça me fait rire un peu, hein, parce que 5,80 pour une BD de 120 pages, faite par des auteurs locaux, c'est-à-dire payés pour cela, c'est pas une adaptation de l'étranger ou une réédition, donc c'est de l'original, ça reste quand même extrêmement compétitif. Oui, ça m'embête l'augmentation, je vous cache pas que moi je les paie les bandes dessinées, les fumetti ils me sont pas offerts, donc il faut que j'y mette le budget. Enfin bon, faut peut-être pas arrêter à un moment donné, faut arrêter de plaisanter. 5,80, ça m'empêchera pas de suivre Tex, ni Zagor, ni Dylan Dog, ni Nathan Never ou Martin Mystère. Et puis ce mois-ci, de toute façon, en cadeau, vous avez le numéro 1 de la Tex Collection Book. Si j'ai bien compris, le prix sera de 6,90 ou 7 € chaque mois, donc bon, pour avoir une réédition en cartonné, je pense que je vais la faire. Voilà. Puis si vous souhaitez ces ouvrages et que vous n'avez pas accès à la VO italienne, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit message, on verra ce qu'on peut faire.